continuera à le suivre tous les jours de notre vie. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Confiant car ma foi est profonde, dans le doute car ma paix semble infondre. Oh. Jésus, je te suivrai, car on y va tous ensemble, car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi, Seigneur, on y va. Je vivrai pour toi, car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi, Seigneur. Je vivrai pour toi. Frère, on y va tous ensemble. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Oh, Jésus, je te suivrai, je t'aimerai, je t'aimerai. Puisque la vie te servirait malgré les prix. Oh, Jésus, je te suivrai. Demande à Dieu qui te donne la force. Si tu traverses peut-être des moments un peu compliqués, demande à Dieu qui te fortifie. Dis, Seigneur, je ne veux pas que la circonstance ou la situation sur laquelle je traverse me sépare de toi. Bien-aimé, à quel moment tu sauras que tu commences à se séparer de Dieu? Lorsque tu n'arrives plus à prier. Lorsque tu n'arrives plus à méditer la parole, la Bible. Lorsque tu commences à murmurer contre ton Créateur qui te donne la respiration, qui te fait énormément du bien. Bien-aimé, lorsque tu atteins ces niveaux déjà, bien-aimé, ça c'est très dangereux. Tu commences à se séparer, mais bien-aimé, avec le Seigneur. Regarde comment l'apôtre Paul définit la séparation de l'homme et Dieu dit, rien ne me séparera de l'amour de Christ. Il dit ni la mort ni la vie. C'est-à-dire la mort d'un cercle proche peut séparer aussi certaines personnes du Seigneur. Quand quelqu'un perd peut-être sa maman, il perd peut-être son fils, il peut dire, Seigneur, tu es injuste. Tu es injuste. Pourquoi tu as permis, Seigneur, que mon père soit mort? Pourquoi tu as permis que ma mère soit morte? Pourquoi tu as permis que mon fils soit mort? Seigneur, je ne prierai plus. Il y a d'autres personnes qui se sont séparées avec le Seigneur à cause de la mort. L'apôtre Paul dit, ni les tribulations, c'est-à-dire les épreuves peuvent séparer aussi quelqu'un qui était zélé dans les choses de Dieu. Mais à cause des épreuves, les épreuves séparent certaines personnes avec Dieu. Donc l'apôtre Paul a énuméré, il a dit beaucoup de choses. Il dit ni les tribulations, ni les choses présentes. Les choses présentes, peut-être tu demandes à Dieu un truc, une chose. Mais puisque cela tarde à venir, puisque cela, ça prend énormément de temps, cette chose-là commence à affaiblir ta foi, commence à affaiblir ta vie relationnelle avec Dieu. Alors que la Bible dit, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Je ne sais pas, peut-être il y a quelqu'un parmi nous qui déjà commence à se retirer de la présence de Dieu, à perdre la vie de prière, à perdre cette vie d'intimité avec Dieu via la méditation. Voilà, tu ne te présente plus aux réunions. Voilà, je ne sais pas qu'est-ce qui est en train d'affaiblir ta foi ces derniers temps. Alors, dis à Dieu, fais honte à l'ennemi, Seigneur. Peu importe cette situation, peu importe les circonstances, je resterai à toi et uniquement à toi. Tu resteras pour moi un père, je resterai pour toi un fils, je resterai pour toi une fille. Dis à Jésus cela lui fera plaisir. Dis à Jésus cela, dis à Jésus qu'il te fortifie, que rien ne te sépare de lui. Parce que l'état sur lequel nous sommes en train de traverser dans le monde, il y a pas mal de soucis, il y a pas mal de situations compliquées. Alors demande à Dieu de fortifier ta foi, de fortifier tes genoux, que tu sois toujours un homme de prière, une femme de prière. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Parce que le péché, c'est la seule chose qui empêchera les hommes d'accéder au royaume. Parce que, remarquez, Dieu a sanctifié le 7e jour. Vous voyez, le 7e jour ici, vous avez déjà été enseigné par rapport au 7e jour. Ce n'est pas les jours comme les jours mardi, mercredi, non. Le 7e jour,
où Dieu s'est reposé, c'est tout un royaume. Je suis dans Hébreux chapitre 4. La Bible dit, craignons donc tandis que la promesse d'entrer dans ce royaume subsiste encore, aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Les promesses d'entrer dans son repos. Donc les repos dont on parle là, c'est ça les jours 7. C'est ça le royaume. Parce que l'Israël quittait l'Égypte pour aller au pays de Canaan. Le pays de Canaan était symbolisé comme étant un pays de repos. Je suis toujours dans Hébreux chapitre 4, verset 11. Donc le repos, c'est le jour 7. Alors Dieu a sanctifié le jour 7. La Bible dit, il bénit le septième jour, il le sanctifia. C'est-à-dire tout celui qui veut accéder au jour 7 doit mener une vie de sainteté parce qu'il n'y a rien d'impur qui entrera là-bas, ni de souillé. Donc mes bien-aimés, chaque jour, ce n'est pas seulement ici. Ici, on le fait seulement pour nous rappeler. Même depuis le lieu de ta demeure, même quand tu es dans le marché, je ne sais pas, tu es en chemin. Si tu te rends compte que tu avais commis un délit, bien-aimé, répare-toi. Parce que le jour où le Seigneur viendra, il ne t'attendra pas que tu retournes d'abord chez toi, tu entres dans ta chambre, tu confesses. Non. Donc c'est-à-dire partout où, mes bien-aimés, tu te retrouves, si tu te rends compte que tu avais commis un péché, bien-aimé, sanctifie-toi. Parce que je ne vous mens pas, en tant que ministre de Dieu, par rapport aux signes qui caractérisent le retour du Seigneur Jésus-Christ, en tout cas, je vous jure, mes bien-aimés, le Seigneur ne tardera pas pour venir chercher son église. Donc il revient très très bientôt. Donc sanctifions-nous. Vous n'avez pas besoin de connaître le jour du départ. Si tu veux connaître le jour de l'enlèvement, mes bien-aimés, sois seulement prêt. Alors pour être prêt, il faut mener une vie de sainteté. Alors répare-toi avec le Seigneur. Si tu as un problème avec quelqu'un, répare, demande-lui pardon. Même s'il va t'insulter encore, accepte. Laissez-lui avec ses fardeaux. Même s'il va, le monde vont te dire que voilà, tu n'es rien, voilà, tu es ceci, accepte. Mais demande-lui pardon. Même si tu ne reconnais pas ta faute, demande-lui seulement pardon. Pour que tu quittes, tu te libères sur le plan spirituel. Ne vis pas en ennemi avec quelqu'un. Tu peux le saluer s'il ne reçoit pas ta salutation, il n'y a aucun problème. Donc sois un enfant de Dieu, mes bien-aimés, sois un enfant de Dieu. Alors, répare avec le Seigneur. S'il te plaît, sois sincère, sois humble, sois comme un enfant devant le Seigneur. Abandonne ton orgueil, abandonne ça, tout ça, mettez ça de côté. Dis, papa, je me prosterne devant toi, regarde. Pardonne-moi, papa. Donne-moi la force de pouvoir surmonter le mal par les biens. Prions, s'il vous plaît. Prions, alléluia. Père. Il est le roi des rois. On y va. Quel grâce incomparable. Quel amour infini. Que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, tu as donné ta vie, pour qu'enfin je sois libre. Oh, oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi qui a vaincu la mort, digne est l'agneau sacrifié, digne est le roi qui a vaincu la mort, digne est l'agneau immolé. Digne le roi qui a vaincu, digne du quelqu'un incomparable. Quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, 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 Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Qu'est-ce qu'il a fait, papa? Merci, papa.
Donc le fait qu'il avait donné sa vie pour toi et moi à la croix de Golgotha, ça c'est le plus grand cadeau. Je ne cesserai de le dire parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, mes bien-aimés, qui ne sont pas conscients de cela. Il y a des chrétiens qui pensent que voilà, Jésus nous aime parce que le fait qu'il nous donne à manger, parce qu'il nous donne les vêtements, parce qu'il nous donne voilà, les matériels. Mais bien aimé, ce n'est pas ça l'amour de Dieu pour nous. Parce que tout ce que nous demandons à Dieu, tout ce qui est matériel, tout ce qui est voilà, nourriture, mais les païens aussi ont ces choses. Ce n'est pas ça l'amour de Dieu. Ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas la richesse. Tu peux être pauvre. Quelqu'un est riche plus que toi. Il a tout ce que vous connaissez dans ce monde. Il a les matériels, il a les richesses, il y a beaucoup d'argent. Mais il n'a pas reçu l'amour de Dieu dans sa vie. Il n'a pas l'amour de Dieu dans sa vie. Parce que le Seigneur peut te donner de l'argent, il peut te donner les richesses et te renvoyer en enfer. Vous connaissez l'histoire de Judas Iscariote, non? Qui détenait la caisse de l'église. C'était lui. C'était lui. Mais le Seigneur dit quoi? Tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun, sauf les fils de la perdition. Donc malgré il avait l'argent, malgré il avait la caisse de l'église, la Bible a dit, il mettait même sa main dans la caisse de l'église. Il prenait l'argent, voilà, la somme qu'il voulait. Le Seigneur savait qu'il était même un voleur. Donc quand il arrivait chez lui dans sa maison, là, voilà, il s'est frappé les thorax, il dit, chérie, voilà, donc aujourd'hui j'ai beaucoup d'argent, voilà, est-ce que, voilà, on peut acheter quoi? Les véhicules, on peut acheter quoi? Voilà. Avec toute l'onction que Jésus avait, vous savez les offrandes que les gens donnaient. Des Joseph d'Arimathée étaient des hommes riches. Quand Joseph d'Arimathée donne son offrande, mes bien-aimés, il peut donner des millions. Hein. Donc Judas volait beaucoup d'argent. Vous imaginez? Le Seigneur n'avait pas donné la caisse de l'église, l'argent de l'église entre les mains de l'apôtre Pierre. Non, non. C'est-à-dire le Seigneur peut te donner de l'argent, que tu es l'homme le plus riche de ce monde. Mais Dieu te prive son amour. Vous savez, l'amour de Dieu envers nous, c'est quoi? C'est Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé, il a fait quoi? Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit à lui n'aimerait pas, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. C'est-à-dire l'amour de Dieu envers nous, c'est de pouvoir posséder la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, tu as la vie éternelle. Dieu t'aime. Alléluia. Jésus t'aime parce que tu possèdes la vie de Dieu. Même si tu n'as rien, même si tu manques de choses, mais sache que Jésus t'aime. Parce que tu as quelque chose qui est plus que de l'argent, qui est plus que de l'or. La vie éternelle. C'est ça, le plus grand amour de Dieu envers nous les humains. Alors, tu dois prier Dieu. Je ne sais pas. Et quelques personnes sont sorties et on a appréhendé. Mes bien-aimés, j'ai donné des coups à ces messieurs comme pas possible. Mes bien-aimés, vous savez, dans les rêves, mes bien-aimés, il faut être aussi fort, hein. Ça, je vous, dans les rêves, parce qu'il y a d'autres chrétiens, on les bat dans les songes, dans les rêves. Mais bien aimé, si tu fais des rêves où on te bat, c'est que ta vie spirituelle est tellement faible, et très fragile. Donc il faut intensifier la vie de prière, il faut regarder qu'est-ce qui te rend faible sur le plan spirituel. Peut-être ça peut être les péchés, ça peut être, voilà, je ne sais pas quoi. Sur le plan spirituel, il faut être toujours un homme ou une femme fort ou forte. C'est très important parce que là, j'ai béni le Seigneur parce que j'ai donné quand même pas mal de coups à ces messieurs. Alors, j'ai compris que dans le... Alléluia. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Pourquoi s'attacher à ce qui passera? Venez en Jésus et vous aurez la vie. Pourquoi s'accrocher à ce qui passera? Venez en Jésus et vous aurez la vie. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Alléluia. Sois béni le roi de gloire. Merci notre Dieu. Tout passera, mais la parole du Seigneur ne passera jamais.
Nous sommes attelés, mes bien-aimés, sur la 4e catégorie de faux prophètes. Bien-aimés, je demande vraiment votre attention ici parce que je toucherai une portion par la grâce de Dieu, une portion révélationnelle. Tout au long de notre marche dans l'enseignement, je toucherai une portion un peu révélationnelle. Suivez-moi très bien. Je crois que je ferai tout pour pouvoir mettre un point virgule par rapport à ces 4e catégories. Si je finis pas, je ne sais pas si peut-être je peux terminer ça les samedis par la grâce de Dieu, mais on va voir. Je ferai tout pour que cela, nous puissions finir la 4e catégorie cette semaine. Notre texte de base, c'est 1 Timothée chapitre 4, versets 1 à 2. La Bible dit, mais l'Esprit dit expressement, dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. La Bible dit, et par l'hypocrisie des faux docteurs. Nous avions longuement parlé par rapport, mes bien-aimés, à l'hypocrisie des faux docteurs. Par rapport à cette hypocrisie, nous avions dit que l'hypocrisie des faux docteurs explique plusieurs choses, plusieurs facettes. Donc, l'hypocrisie des faux docteurs explique la tromperie, explique la fausseté, explique la dissimulation, explique les déguisements, explique le faux enseignement et, si vous voulez, l'apparence de la piété. Selon 1 Timothée, 2 Timothée plutôt, chapitre 3, verset 5. Alors, cette 4e catégorie de faux docteurs, de faux prophètes, nous avions dit que, en fait, ce sont des gens qui passent pour être debout, mais en réalité, sont déjà fait naufrage par rapport à la foi. Ce sont des gens qui se retrouvent par terre. C'est-à-dire, ce sont des gens qui se sont attachés aux doctrines des démons, aux fausses doctrines, aux faux enseignements, comme dit la Bible. Donc, ce sont des gens qui se sont écartés du droit chemin. Alors, nous sommes en train d'expliquer cette hypocrisie des faux docteurs, mais bien aimés, en tant que vêtements de loup, vêtements de brebis, pardon. Selon l'évangile de Matthieu chapitre 7, verset 15, la Bible dit, gardez-vous des faux prophètes, ils viennent en vous en vêtements de brebis, ou si vous voulez, en peau de brebis. Mais au-dedans, la Bible dit quoi? Ce sont des loups ravisseurs. Donc vous voyez ici, la Bible dit que ces gens viennent vers nous en vêtements de brebis. Mais à l'intérieur, la réalité est que ce sont des loups. Ce sont des chiens sauvages. Parce que comme j'avais dit qu'un loup est un chien sauvage. Dans l'épître aux Philippiens, l'apôtre Paul, Philippiens chapitre 3, verset 2, l'apôtre Paul dit, prenez garde aux chiens. Donc les chiens dont l'apôtre Paul parle, il parle de ces gens. Donc il répète ce que le Seigneur dit. Prenez garde aux chiens. Il répète encore, prenez garde aux mauvais ouvriers. Il réitère encore, prenez garde aux faux circoncis. Vous voyez comment l'apôtre Paul était en train de marteler, mes bien-aimés, au sujet des faux prophètes. Je suis désolé aujourd'hui parce que beaucoup de serviteurs de Dieu ne parlent pas des faux prophètes. Alors que les vrais serviteurs de Dieu sont paix. Nous avons ceux qui sont dans nos assemblées, la majorité, chers enfants de Dieu, la plupart ce sont des faux prophètes. Parce qu'ils sont tellement nombreux. Je nous avais démontré ici que le nombre des faux prophètes, depuis la nuit des temps, ont été toujours nombreux par rapport aux vrais prophètes. Jésus dit, vous êtes un petit troupeau, mais vous êtes environné de loups. Attendez quand je vous donnerai les signes. Vous découvrirez que, mes bien-aimés, les faux prophètes sont tellement nombreux. Je vous donnerai des textes à l'appui. Et je vous donnerai, mes bien-aimés, quelques signes visibles. Je dis des signes visibles et palpables. Qui vous permettront de comprendre qui sont les vrais prophètes et les faux prophètes. Mais ce sont des gens, mes bien-aimés, si vous n'avez pas la connaissance de la parole de Dieu, c'est difficile de pouvoir les repérer. C'est tellement compliqué. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit, ils utilisent un aspect qui vous empêche de pouvoir les connaître. Ils viennent vers vous en vêtements de brebis, en peau de brebis. Mais la réalité est que ce sont des chiens sauvages. Ce sont des loups. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 22, verset 15, la Bible dit, dehors le chien. Dans les chiens dont on parle ici, on parle de ces gens. Ce sont des gens qui n'ont pas la vie en eux.
Le Seigneur dit dehors le chien. Donc quand on dit dehors, ça veut dire ce sont des gens qui n'entreront pas dans la maison de Dieu, mais qui seront renvoyés en enfer. Parce que selon l'épître aux Éphésiens chapitre 2 verset 19, la Bible dit nous ne sommes pas les gens du dehors, mais nous sommes les gens de la maison de Dieu. Donc vous voyez que quand on parle dehors, c'est-à-dire ce sont des gens qui ne sont pas les gens de la maison de Dieu. Malgré physiquement, on les voit dans des temples, on les voit, mes bien-aimés, voilà, dans les assemblées des riches. Mais dans la maison spirituelle de Dieu, Dieu ne voit pas ces gens. Ce sont les gens du dehors. Vous voyez? C'est seulement ceux qui sont reconnus comme étant ministres de Dieu ou des chrétiens authentiques que le Seigneur les voit dans sa maison. Mais ces gens, ce ne sont pas les gens de la maison de Dieu. Ce sont des gens du dehors. Si vous voulez comprendre la notion de la maison, je vous renvoie dans Hébreux chapitre 3 verset 6. La Bible dit Christ il est comme fils sur sa maison et sa maison c'est nous. La maison qui représente nous, c'est-à-dire c'est le corps mystique de Jésus-Christ qui n'est rien d'autre que la maison spirituelle ou l'édifice spirituel selon Éphésiens chapitre 2 verset 20. Ces gens-là dans l'église corps mystique de Jésus, Dieu ne les voit pas. Ici j'aimerais même souligner un élément. Pareil aussi pour des chrétiens qui sont reconnus comme étant membres dans le corps, je peux dire dans l'église locale, mais dans l'église corps mystique de Jésus, Dieu ne voit pas ce genre de chrétiens. Ne voit pas certains chrétiens, pardon. Ne les voit pas. Il y a certains chrétiens qui sont reconnus comme étant membres dans le corps mystique de Jésus, que j'explique l'église invisible, mais dans l'église physique, dans l'église corps de Jésus en tant qu'église locale, comme une assemblée locale, Dieu, là, se sont comptés. Prenons par exemple dans certaines églises où on donne des cartes de membres. Souvent dans des églises protestantes, vous allez voir, il y a des affiches. Je ne sais pas s'il y a des écritures qui soutiennent de telles choses. Moi, je suis désolé. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit dénoncer ici. Donc vous voyez que si tu veux être reconnu comme chrétien de cette église, de cette communauté, vous devez détenir une carte. Mais avec quel soubassement des Écritures? Est-ce que les apôtres ont-ils fait ce genre de choses? C'est compliqué. En tout cas, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, dans certaines églises, vous allez voir que tout celui qui est membre de cette communauté, tout celui qui est membre de cette assemblée, il a une carte, voilà, une carte de membre. Moi, je me rappelle là où j'ai commencé à prier le Seigneur, à servir le Seigneur dans une église communautaire SCC, KDC. J'avais ma carte de membre aussi. J'avais aussi une carte où je payais la dîme. Donc, si tu payes la dîme, voilà, on met une signature et puis on dit, voilà, vraiment, voilà. Il y a des paroles qu'on disait, je ne vais pas même répéter ça ici. C'est comme si, voilà, l'argent que tu es en train de payer la dîme, au ciel là-bas, on est en train de construire une maison qui sera que, voilà, une maison à toi parce que tu payes la dîme sur la terre. Il y a des théories comme ça dans certains assemblées, dans certains ICC. Parce que la dîme que tu payes là-bas, comme le Seigneur a dit dans Jean chapitre 14, je vais au ciel, je vais, je vais vous préparer des places parce que je veux que là où je suis, vous y soyez aussi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Alors, ils ont pris une telle écriture, ils disent que voilà, les seigneurs là-bas nous construisent des maisons, nous construisent voilà, des demeures, chacun aura sa propre demeure. Mais tout celui qui aura la demeure au ciel, c'est celui qui paie sa dîme. Il y a certaines théories comme ça dans certains ensembles. Donc si tu ne payes pas, au ciel tu seras phaseur. Les chrétiens qui ne méditent pas leur Bible, qui ne comprennent pas même les Écritures, ils prennent ça comme un comprimé d'aspirine, et puis ils croient à ça, il dit, bon, il peut même, je ne sais pas, prenez même l'argent qu'il pouvait acheter la nourriture pour ses enfants pour aller payer la dîme parce qu'il ne veut pas être un phaseur au ciel. Donc il doit payer la dîme parce que là-bas au ciel, on est en train de construire sa maison. Il y a ce genre de théories. Alors, les cartes des membres, toutes ces choses-là n'ont pas de soubassement dans les Écritures. Et tu peux être reconnu en tant que membre dans l'église locale. Mais dans l'église corps mystique de Jésus, tu n'es pas reconnu en tant que membre de l'église. Pourquoi? Parce que pour pouvoir être reconnu en tant que membre dans l'église corps mystique de Jésus-Christ, il faut seulement avoir une vie de sainteté.
Parce que dans l'église invisible, dans l'église que j'explique, corps mystique de Jésus-Christ, l'église invisible, là-bas, il n'y a pas des impudiques. Là-bas, il n'y a pas des menteurs. Là-bas, il n'y a pas des voleurs. Mais dans nos assemblées locales, là-bas, vous pouvez détenir la carte des membres. Là, tu peux être dans l'impudicité, tu peux être dans les vols. Bon, les pasteurs s'en fichent, mais tu es reconnu en tant que membre. Mais est-ce que dans l'église corps mystique de Jésus-Christ, est-ce que tu es reconnu en tant que membre? Question marque. Donc si tu veux être reconnu en tant que membre dans l'église corps mystique de Jésus-Christ, mes bien-aimés, tu n'as pas besoin de remplir un fiche, comme on fait dans certaines assemblées. Tout ce que tu peux faire, c'est de mener une vie qui plaît au Seigneur, une vie de sainteté. Là, tu seras reconnu en tant que membre dans le corps mystique de Jésus-Christ. Remarquez, vous savez tous ici, mes bien-aimés, nous avons la notion du pain selon la parole de Dieu. Le pain, c'est la parole. C'est l'évangile que nous écoutons. Et remarquez, le Seigneur avait nourri 5000 personnes du pain. La Bible dit quoi? On avait compté seulement les hommes, mais on n'avait pas compté les femmes, on n'avait pas compté les enfants. Malgré les femmes avaient mangé du pain, malgré les enfants aussi avaient mangé du pain, mais dans les comptages, on n'avait pas compté la femme et les enfants. On a compté seulement les hommes. Pourquoi? Sur le plan spirituel, cela explique tout simplement que tout celui qui écoute la parole, mais qui est encore charnel, qui est encore enfant, parce que quand on parle de la femme, on parle de la chair. Parce que la Bible dit quoi? L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Or, la faiblesse, c'est une femme. 1 Pierre chapitre 3, verset 7. La femme, un sexe faible, déclare la Bible. C'est-à-dire, quand on parle de la notion d'une femme, on parle de la faiblesse. Donc, toutes les faiblesses que nous pouvons avoir sur le plan charnel, c'est le péché. Malgré que tu manges le pain, c'est-à-dire tu écoutes la parole, mais si tu as encore des faiblesses charnelles, malgré que tu écoutes la parole, que j'explique le pain, mais si tu es encore bébé sur le plan spirituel, tu as encore besoin du lait, et que tu vis encore dans la convoitise charnelle, dans les comptages de Dieu, Dieu ne te compte pas. Dieu ne compte que des hommes spirituels, parce que celui qui mange la nourriture solide, selon la parole de Dieu, c'est un homme. Vous comprenez? C'est un homme. La Bible parle des hommes faits. Je suis dans Ephésiens chapitre 4, lisez à partir du verset 11, vous descendez. Donc celui qui est un homme, selon la parole de Dieu, c'est celui qui est spirituel, c'est celui qui a atteint la maturation. C'est celui qui s'est libéré de toutes les convoitises de la chair. Est-ce que vous voyez cela? Donc si tu veux être compté selon la parole de Dieu, dans les comptages de Dieu, hein, que tu sois membre reconnu dans le corps mystique de Jésus-Christ, mes bien-aimés, sois quelqu'un qui marche dans la crainte du nom du Seigneur. Alors, le loup, comme j'avais dit, est un animal impur, selon la parole de Dieu, parce que c'est un chien. Lisons une écriture. Je vais vous expliquer ici la notion du loup. Pourquoi le loup est considéré en tant qu'un animal impur? Pourquoi? Parce que la Bible dit que les faux prophètes viennent vers nous en vêtements de brebis. Mais alors que ce sont des loups, pourquoi n'utilisent pas leur propre peau? Pourquoi n'utilisent pas leurs propres vêtements? Mais retenez une chose. Selon la parole de Dieu, dans la Bible, nous avons deux types d'animaux. Nous avons les animaux purs et les animaux impurs. Ces deux types d'animaux représentent seulement des peuples. Il y a un peuple qui est considéré en tant que peuple pur, et il y a un autre peuple qui est considéré en tant que peuple impur. C'est-à-dire le peuple pur selon la parole de Dieu, c'est l'Israël, et le peuple impur, ce sont des nations. Si vous voulez, je vous renvoie dans Actes des Apôtres chapitre 10, lisez tous les chapitres. L'Israël était considéré comme peuple saint. Hein? Il était considéré en tant que peuple saint. Mais nous, les nations, étaient considérés en tant que peuple impur. C'est-à-dire, quand on parle des animaux impurs, il était question des nations. Quand on parle d'un peuple pur ou saint, il était question des enfants d'Israël. Soulignez cela, il y a un pourquoi je suis allé là-bas. Je nous amène quelque part. Suivez-moi, très bien chers enfants de Dieu. Nous allons lire Exode chapitre 22, verset 31. Exode chapitre 22, verset 31. Ici, nous allons monter ensemble. Hein. Donc, habituons avec nous, mes bien-aimés. Des fois, on peut descendre dans la doctrine, on explique les choses de manière terrestre, mais on peut monter aussi dans les zones de turbulence pour expliquer aussi des choses qui sont dans l'espace. Donc, montons ensemble, s'il vous plaît. Ayons des ailes, nous sommes des aiglons. Hein.
Hein, nous sommes des aigles. Parce que l'aigle aime là où il y a les vents. Vous voyez, nous ne sommes pas des tourterelles, des pigeons, voilà, qui ne se promènent que tout proche de la terre. Nous, on peut monter dans les hauteurs. Montons ensemble, mes bien-aimés, on va expliquer une portion révélationnelle. Exode chapitre 22, verset 31. Regarde ce que dit la Bible. Vous serez pour moi des hommes saints. Ici, Dieu est en train de s'adresser à l'Israël en tant que peuple saint. Il dit, vous ne mangerez point, suivez bien la Bible, dit, vous ne mangerez point de chair déchirée dans les champs. Soulignez cela. Donc l'Israël ne pouvait pas manger une chair déchirée ou dans les champs. Le Seigneur dit ceci, vous la jetterez aux chiens. Donc je vous ai dit déjà ici qu'un chien ou un loup est un animal impur. Donc vous voyez qu'une chair qu'on est en train de jeter chez les chiens ici, donc l'Israël ne pouvait pas manger cette chair parce que c'est une chair impure. C'est une chair qui n'est pas saine. Donc il faut la jeter aux chiens qui ont de la même nature que cette chair qui est impure. Est-ce que vous voyez cela? Parce que Dieu dit, vous êtes saints. Vous ne pouvez pas manger une chair déchirée dans le champ. Donc c'est-à-dire, une chair déchirée dans le champ est une chair qui est considérée impure aux yeux de Dieu. Et l'Israël, en tant que peuple saint, ne peut pas manger une chair qui est impure, qui est considérée impure aux yeux de Dieu. Maintenant, Dieu dit à l'Israël, vous la jetterez, voyez, aux chiens. Parce que le chien est un animal impur. Donc cette chair qui est impure, vous la jetterez aux chiens. Ça, c'est l'écriture. Mais il faut comprendre qu'est-ce que Dieu voulait nous dire ici sur le plan spirituel. C'est ça ce qui est important. Parce que si on n'interprète pas la pensée de Dieu par rapport à cette écriture, mais bien aimé, on n'a pas la vie. Est-ce que vous voyez cela? On n'a pas la vie. Donc aujourd'hui, on ne peut pas prendre une chair qui est déchirée dans les champs. Vous voyez, je vois une chair, voilà, qui est tuée dans un champ. Bon, Dieu avait interdit de manger une chair qui est déchirée dans les champs. Donc on ne peut pas, si on prend ça littéralement, mais bien aimé, là on n'a pas la vie. Laisse-moi nous dire rapidement ici que la chair déchirée dans les champs, ou cette chair qu'on devait jeter aux chiens, ce n'était rien d'autre que les pains. Je n'ai pas dit pain. Ça peut vous compliquer, mais vous allez comprendre. Je dis que la chair déchirée dans les champs, que Dieu dit à l'Israël, vous la jetterez aux chiens, cette chair-là, je dis que c'était les pains. Les pains. Donc je n'ai pas dit pain. Si vous voulez comprendre cela, notez, Jean chapitre 6, verset 51. La Bible dit ceci, c'est Jésus lui-même qui dit, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel. Il dit encore, si quelqu'un mange de ce pain, il dit, il vivra éternellement. Mais qu'est-ce qui était ce pain? Jésus dit, et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Est-ce que vous avez vu ça? C'est ma chair. Que je donnerai pour la vie du monde. Donc c'est pour cela que j'ai dit ici que cette chair dont on parle ici, déchirée dans les champs, que l'Israël devrait jeter aux chiens, cette chair n'était rien d'autre que les pains. Parce que Jésus dit ici que le pain qu'il va donner au monde pour qu'il reçoive la vie, ce pain-là n'est rien d'autre que c'est sa chair. C'est sa chair. Et si vous voulez bien comprendre cette chair, je vous renvoie encore dans une autre écriture, notez, ajoutez dans vos calepins, Jean chapitre 1er, verset 14. Là, vous avez la notion de la chair. Ce n'est rien d'autre que la parole. Mais regardez là où je suis en train de nous amener. Parce que nous parlons du chien. Les chiens dont on fait mention ici, ce n'est rien d'autre qu'un peuple. Mais ce peuple-là, comme je viens de dire, selon Acte 10, il était considéré comme étant impur ou des animaux impurs. C'est nous les nations. Maintenant on dit il y a une chair qui a été déchirée dans les champs. Et l'Israël en tant que peuple saint ne pouvait pas manger cette chair-là. Et Dieu a dit vous récupérerez cette chair et vous la jetterez aux chiens.
cette chair-là, qui était déchirée dans les champs, je vais vous expliquer les champs ici, ce n'était rien d'autre que la personne du Seigneur Jésus-Christ. Il a été déchiré dans un champ. Et puisqu'il était déchiré dans un champ, l'Israël ne pouvait pas manger cette chair. Voilà pourquoi l'Israël avait rejeté Jésus. Parce que Jésus était une chair qui était déchirée dans un champ. Je descendais dans un langage clair, vous comprendrez. Il était une chair qui était déchirée dans un champ. Mais qui était censé de pouvoir manger cette chair? C'était les chiens qui étaient dans les champs. Rappelez-vous, non? Jésus a dit à la femme cananéenne, les pains des enfants, voyez, on ne les donne pas aux petits chiens. Voyez? Donc, il dit, les pains des enfants, je suis dans Matthieu chapitre 15, verset 21-28. Vous pouvez lire directement les versets 26. Jésus dit, les pains des enfants, n'est pas, donc, on les jette pas. Il a utilisé le même verbe qu'on utilise dans Exode chapitre 22. J'aimerais lire l'écriture, il dit, il répondit, il n'est pas bien de prendre les pains des enfants et de les jeter aux petits chiens. Vous voyez, on utilise le même verbe jeter. Donc, dans Exode 22, le Seigneur dit, vous la jetterez. Et Jésus répète Exode, mais sous une autre forme. Il dit, les pains des enfants, c'est-à-dire la chair des enfants, je ne peux pas les jeter aux petits chiens. Mais au final, cette chair a été jetée aux petits chiens parce que c'était une chair qui était déchirée dans les champs. Et la femme cananéenne, ici, selon la parole du Seigneur, elle était considérée en tant qu'une chienne. Pourquoi? Parce qu'elle était une étrangère. Elle était venue des nations. Donc, en réalité, cette femme représentait tout un peuple ou l'humanité tout entière. Vous voyez? Qui n'était pas, au fait, parce que remarquez, quand Jésus était en train de dire à cette femme ainsi, Jésus n'était pas encore, au fait, Jésus n'était pas encore une chair déchirée dans les champs. Donc, je parle ici de la mort de Jésus. Parce que, si vous lisez par exemple dans Jean chapitre 19, vous allez voir que Jésus était mort dans un jardin ou dans un champ. C'est là où Jésus a été crucifié. Et c'était hors du camp. Est-ce que vous voyez cela? Je vous donnerai l'écriture tout à l'heure. Mais restons d'abord dans les champs. Donc, vous comprenez que les chiens, c'est l'image des nations. Si vous lisez même dans Psaume chapitre 22, verset 17, vous allez remarquer que le Seigneur lui-même est en train de dire que des chiens m'environnent. Et puis il dit, ils ont percé mes mains et mes pieds. Mais qui sont-ils les chiens, mes bien-aimés, à la croix de Golgothe, qui avaient percé les mains de Jésus et les pieds de Jésus, si ce n'était rien d'autre que les Romains? Est-ce que vous voyez cela? Je suis dans Psaume chapitre 22, verset 17. Vous pouvez lire même dans le verset 16. Jésus est en train de dire, des chiens m'environnent. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Alors que ceux qui ont percé les mains et les pieds de Jésus, c'était des Romains. Donc les Romains représentaient aussi tout un peuple, c'est-à-dire les nations. Et ils étaient considérés comme état des chiens. Est-ce que vous voyez cela? Donc, l'animal qui était, ou la chair qui était déchirée dans les champs, nous sommes en train de dire que c'est Jésus, que l'Israël ne pouvait pas manger cette chair. Et cette chair, on devait quoi? Les jeter aux chiens, c'est-à-dire, la mort de Jésus n'était pas pour que l'Israël puisse manger cette chair, mais c'était pour qu'un peuple qui n'avait pas de quoi manger, c'est à ce peuple-là qu'on avait jeté cette chair. Dans un langage simple, il est venu chez les chiens ne l'ont point réussi, mais à tous ceux qui l'ont réussi, c'est-à-dire les nations, le Seigneur les a donné quoi? La vie éternelle. Il était venu pour un peuple. Mais le peuple-là ne pouvait pas les recevoir, ne pouvait pas l'accepter. Parce que Jésus était mort dans un champ. Attends, je vous donne cette écriture, pour que vous compreniez que Jésus était mort dans un champ. Lisons Jean chapitre 19. Lisons Jean chapitre 19. J'aimerais lire dans la traduction français modèle. Parce que ici on parle du champ, on parle aussi des jardins. Regardez. Jean chapitre 19, verset 41-42. La Bible a dit, près de l'endroit où on avait cloué Jésus sur la croix, la Bible dit quoi? Il y avait un jardin. Et puis on met entre parenthèses, on dit un champ. Dans ces jardins ou dans ces champs, selon cette traduction, on dit, il y avait un tombeau neuf qu'on avait taillé dans les rocs. On n'avait jamais mis quelqu'un.
entre parenthèses, un cadavre dedans. Verset 42. Comme ces jours-là étaient les jours où les Juifs préparaient des affaires pour le sabbat, et que ces tombeaux étaient proches, la Bible dit quoi? Ils y mirent les corps de Jésus. Est-ce que vous avez vu ça? On a mis les corps de Jésus où? Dans un sépulcre qui était dans un jardin ou dans un champ. Donc, la chair qui était déchirée dans les champs ou dans un jardin, en réalité, c'est le corps de Jésus. Maintenant, comme cette écriture était accomplie telle que le Seigneur avait dit, l'Israël ne pouvait jamais pouvoir recevoir la vie par la mort de Jésus. Parce que vous savez que la nourriture nous donne la vie. Jésus dit quoi? Celui qui mange ce pain aura la vie. Donc celui qui mange cette chair aura la vie. C'est pour ça que vous voyez que l'Israël aujourd'hui n'a pas la vie, cher enfant de Dieu. L'Israël n'est pas sauvé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas reçu la vie de Dieu par la mort de Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez cela? Parce que l'Israël ne pouvait pas manger cette chair, alors que cette chair-là, c'était une chair qui pouvait donner la vie. Jésus dit, celui qui mange cette chair, celui qui mange ce pain, celui qui mange ma chair, aura la vie. Et l'Israël n'a pas pu manger cette chair. La chair dont je parle ici, je parle de la parole. Selon Jean chapitre 1, verset 14. Je parle de la parole. Aujourd'hui, l'évangile que nous écoutons, que j'explique la chair de Jésus, l'Israël n'a pas cet évangile. Mais vous allez se poser la question. Est-ce que Jésus était une chair ou était un animal impur? Parce que le Seigneur dit, cette chair-là, vous ne pouvez pas la manger parce qu'elle est considérée en tant qu'impure. Donc vous la jetterez aux chiens. Laissez-moi nous dire que Jésus n'était pas mort à la croix comme étant un animal pur, comme je nous avais dit, mais Jésus était mort à la croix comme étant un animal impur. Ici, je parle de l'impureté parce que Jésus s'est fait pécher. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Est-ce que vous voyez cela? Jésus était mort comme une chienne, comme un chien, pardon. Est-ce que vous voyez cela? Il était mort comme un animal impur. La raison pour laquelle l'Israël ne pouvait pas manger cette chair. Parce que Jésus s'est fait pécher, s'est fait impur. Donc Jésus avait pris notre nature en réalité. Voilà pourquoi il avait pris notre faiblesse. Regardez. Vous savez pourquoi Judas Iscariote avait vendu Jésus-Christ aux 30 pièces d'argent? Parce que les 30 pièces d'argent, selon la Bible, c'est la valeur d'une femme. Je suis dans Lévitique chapitre 27, verset 4. C'est la valeur qu'on estimait à une femme. C'est l'estimation d'une femme. Or, quand on parle de la femme, on parle de la faiblesse, comme je viens de dire tout à l'heure. C'est-à-dire, on parle de la faiblesse des œuvres de la chair, les péchés. Voilà pourquoi Jésus a été vendu à 30 pièces d'argent, la valeur qu'on estime à une femme. C'est-à-dire, Jésus s'est identifié à nous. Il a pris notre place. Il a pris nos faiblesses. Il s'est fait pécher. Il s'est fait impur. Est-ce que vous voyez cela? Donc Jésus s'est considéré comme étant une chair déchirée dans le champ. Dans un jardin. Ici, j'aimerais encore vous expliquer la notion du jardin ou la notion du jardin. Dans la Bible, selon les Écritures, les champs ou les jardins représentent une femme. Est-ce que vous savez cela? Je dis les champs ou les jardins représentent une femme. Prenons par exemple si vous lisez 1 Corinthiens chapitre, je vous donne 1 Corinthiens chapitre 3 verset 6, non chapitre 3 verset 9. L'église est considérée en tant qu'un champ. L'église est considérée en tant que le champ de Dieu. L'église est un champ. L'église aussi est considérée en tant qu'une femme ou en tant qu'un jardin. Vous pouvez lire par exemple Ésaïe chapitre 58 verset 11. Vous pouvez lire dans Cantique des Cantiques, il y en a même plusieurs. Salomon considérait la Sunamite en tant qu'un jardin. Je vous donne seulement une seule écriture dans Cantique des Cantiques, chapitre 6, verset 22. Salomon considérait la Sunamite comme un jardin. Il dit, mon bien-aimé est descendu dans son jardin. Ça, c'est la femme qui dit que l'homme est descendu dans son jardin, c'est-à-dire c'est elle qui était considérée en tant qu'un jardin. Donc vous comprenez que les jardins ou un champ est considéré en tant qu'une femme. Donc vous voyez là où Jésus était mort. Vous comprenez? Alors Jésus, souffrez un peu, je suis dans la révélation mais je vais descendre. Jésus est considéré aussi en tant qu'une sémence. Pourquoi j'ai dit cela? Si vous lisez dans Jean chapitre 22 verset 24, la Bible dit quoi? Jésus était considéré en tant qu'une sémence de bleu,
un grain de bleu. Et il dit quoi dans cette écriture? Il dit, si le grain de blé est tombé à terre, ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il tombe à terre et qu'il meurt, vous voyez cela, et qu'il meurt, il va produire beaucoup de fruits. Donc Jésus qui était mort dans un champ, il était tombé sur la terre comme étant une sémence. Vous voyez? Parce que la terre, selon la Bible, est considérée comme une femme, comme je viens de dire. Vous voyez, un jardin. Mais maintenant, pour que la terre soit féconde, il faut qu'une sémence puisse entrer sous la terre. Donc Jésus qui meurt dans un champ, en réalité, c'est le mariage d'un homme, vous comprenez cela, et d'une femme. Donc Jésus en tant que sémence, il va ensemencer la terre, que j'explique le jardin, qui est une femme, pour que maintenant, la terre puisse pouvoir produire encore plusieurs fruits. Donc, c'est-à-dire, la mort de Jésus-Christ, cette mort, sa mort, a fait que nous puissions gagner plusieurs âmes aujourd'hui en Christ, dans le Seigneur. Si aujourd'hui nous avons plusieurs chrétiens à travers le monde, c'est par rapport à la mort de Christ. Jésus était mort comme une sémence. Avant, il n'y avait pas la notion de chrétien. La notion de chrétien est venue après la mort de Jésus-Christ. On commence à parler des chrétiens à travers le monde. Donc, si Christ n'était pas mort, n'était pas tombé à la terre comme une sémence, on ne pouvait pas parler des chrétiens aujourd'hui. Dieu ne pouvait rester que le Dieu d'Israël. Mais c'est la mort du Seigneur Jésus qui ça fait que aujourd'hui que nous ayons plusieurs chrétiens à travers le monde, aujourd'hui des enfants de Dieu qui naissent chaque jour à travers le monde, à travers cet évangile. C'est la mort de Christ qui a fait que mes bien-aimés, moi et toi, nous puissions être là autour de ces temps de prière. Jésus était mort comme une sémence, il était descendu sous la terre, que j'explique la femme. Et cette Esther qui a fécondé, c'est l'église. Parce qu'il a dit quoi? Je bâtirai mon église et les portes de ce jour ne prévaudront jamais contre elle. Donc Jésus était en train de prophétiser au sujet de son église, même avant sa mort. Donc, il était comme une sémence qui a fécondé la terre. Et c'est cette terre-là, c'est l'église que je parle, je dis le corps mystique de Jésus-Christ. Aujourd'hui, on retrouve plusieurs enfants de Dieu à travers de cette église. Donc, je suis allé là-bas pour expliquer seulement ce passage d'Exode chapitre 22 où on parlait d'une chair qui était déchirée dans le champ et cette chair-là, l'Israël ne pouvait pas manger cette chair. Il fallait la jeter aux chiens. Les chiens en tant qu'animal impur. Alors regardez, les faux prophètes, la Bible dit, ils viennent vers nous en vêtements de brebis. Donc vous comprenez que la notion du chien ou la notion du loup est un animal impur. Maintenant, sachant que ils sont impurs, ils ne veulent pas montrer leur vrai visage au peuple. Maintenant, ils cachent leurs impuretés sous l'apparence de la piété, sous les vêtements de la brebis. Je nous avais dit ici que dans la Bible, le loup, son rôle, c'est de pouvoir dévorer. C'est de pouvoir tuer. Selon Genèse chapitre 49, verset 27, la Bible dit, Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, il dévore sa proie. Dans 1 Roi 14, 11, on dit encore, les chiens les dévorent. Donc vous voyez, partout où on parle du loup ou du chien, c'est de pouvoir dévorer. Et dans Jérémie encore, on parle du lion et du loup. Je nous avais dit ici que les lions, que ce soit les loups, dans la Bible, jouent le même rôle. C'est de pouvoir dévorer. Jérémie chapitre 5, verset 6. Suivez-moi très bien, je nous amène quelque part parce que nous parlons des faux prophètes en tant que loups. Mais ils se camouflent, ils se cachent derrière les vêtements des brebis. Donc vous voyez qu'un faux prophète est un danger permanent parce qu'il se cache, mais en réalité c'est un loup. Et son rôle c'est quoi? C'est de pouvoir dévorer. C'est ça ce que la Bible explique par rapport au loup, par rapport aux faux prophètes. C'est de pouvoir tuer. Donc, c'est-à-dire tous ceux qui prient dans les églises des faux prophètes, mes bien-aimés, ce n'est pas pour la vie ces gens-là. Donc, le but de ces gens-là, c'est de pouvoir conduire toutes ces personnes-là vers l'enfer. Parce qu'un faux prophète ne tue pas seulement physiquement, parce qu'il y a d'autres qui sont dans la magie, qui sacrifient aussi les fidèles de leurs églises. Mais leur rôle, c'est beaucoup plus sur le plan spirituel. Ils tuent par les enseignements. Les enseignements qu'ils donnent ne peuvent pas communiquer la vie. Les enseignements qu'ils donnent ne sauvent pas des âmes. Conduisent des milliers de gens en enfer. Vous voyez cela? Je nous avais dit ici, mes bien-aimés, si vous êtes par exemple dans une assemblée où
on ne vous prêche pas, par exemple, sur la repentance. On ne parle pas sur l'enlèvement. On ne prêche pas sur les événements du temps de la fin. On ne prêche pas sur les péchés. Les messages qu'on vous prêche, ce sont des messages qui sont liés au social. On ne vous prêche que des choses terrestres. Mais bien aimés, vous ne serez jamais sauvés. Vous ne serez jamais sauvés. Prenons par exemple dans toutes ces ensembles qui prêchent les mariages matin, midi, soir. Comment réussir dans un mariage? Comment être heureux dans un mariage? Comment satisfaire son mari? Comment matin, midi, soir? Mais bien aimé, au sujet du mariage. Mais bien aimé, un tel évangile, ça va vous aider avec... Moi, on peut vous donner des conseils. Hein. Si par exemple dans votre mariage, vous avez quelques problèmes liés à votre mariage, on peut vous produire des conseils. C'est un serviteur de Dieu. Mais on ne peut pas faire des séminaires et des séminaires ne parler que sur les mariages. Un tel évangile ne sauve pas, ne touche pas l'âme. Un prédicateur de l'évangile, quand il prêche la parole, il cible plus l'âme et non la chair. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit quoi? Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront le Seigneur. Or, le péché loge où? Le péché se loge le cœur de l'homme. Matthieu chapitre 15, versets 19 à 20. Le Seigneur dit, c'est de l'impudicité, c'est voilà, l'adultère, ce sont ces choses-là qui suivent l'homme, qui habitent le cœur de l'homme. Ce n'est pas ce qui entre. Mais ce sont tous ces péchés-là qui logent le cœur de l'homme, qui rend l'homme souillé, qui rend l'homme impur. Alors si le cœur de l'homme n'est pas lavé, n'est pas nettoyé, la Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront le Seigneur. Si le cœur n'est pas pur, vous n'entrez pas au ciel. Mais pour que le cœur d'une personne soit pur, il faut qu'il y ait un évangile, voyez, qui est considéré comme innopur, qui peut nettoyer le cœur de l'homme de toutes ses saletés. Voyez, parce que la parole de Dieu est considérée aussi en tant qu'innopure. Hein? Rappelez-vous de la conversation de la femme samaritaine et Jésus. Jésus lui a demandé de l'eau. Jésus dit, moi j'ai une eau, si je te donne, tu n'auras plus besoin soif. Donc Jésus parlait de la parole. Maintenant, le rôle de cette eau, c'est de pouvoir nettoyer le cœur de l'homme de toutes ses saletés. Donc c'est-à-dire prêcher sur le péché, prêcher sur la sanctification, prêcher. Cet évangile-là, c'est l'évangile qui peut sanctifier l'homme, le cœur d'une personne, qui peut rendre pur le cœur d'une personne, afin que les âmes soient sauvées. Mais si l'évangile qu'on vous prêche ne touche pas l'âme, bien aimé, comment est-ce que vous serez sauvés? Est-ce que vous voyez cela? Donc veillez à cela, mes bien-aimés, dans l'église où vous priez, mes bien-aimés, veillez à ce que vous écoutez comme parole. Si cette parole-là, mes bien-aimés, ne cible pas vos âmes, et c'est compliqué. Alors, donc, le rôle d'un faux prophète, c'est de pouvoir détruire des vies. Jérémie 5, verset 6, c'est pourquoi les lions de la forêt le tuent. On parle des lions qui tuent, on dit les loups du désert les détruisent. Donc vous voyez ici, les loups et les lions jouent le même rôle. Regardez maintenant qui sont-ils les lions, selon la Bible, et qui sont-ils les loups. 1 Pierre chapitre 5 verset 8, la Bible dit ceci, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion. Ah, vous voyez les lions ici? Le diable est considéré comme un lion. Un lion rugissant. Et la Bible dit quoi? Cherchant qui il dévorera. Ah, vous voyez cela? Vous voyez cela? Donc le lion et le loup jouent le même rôle. C'est de pouvoir dérober. Donc en réalité, le lion ou le loup qui dévore, c'est le diable. C'est le diable. Vous savez que les pharisiens et les scribes, le Seigneur les avait aussi taxés comme des loups, comme des lions. Regardez par exemple dans Matthieu 23, verset 24, Jésus dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites parce que vous dévorez. Or, celui qui dévore dans la Bible, c'est quoi? C'est le loup, c'est le lion. Il dit, vous dévorez les maisons des veuves. Vous voyez les rôles des pharisiens et des scribes. C'était des faux prophètes de ces temps-là. Donc, leur rôle, c'était de pouvoir dépouiller les gens, dévorer les veuves. Ils dévoraient comment? Par leurs enseignements. Leurs enseignements ne sauvaient pas. Voilà pourquoi Jésus mettait chaque fois la foule, que ce soit les disciples, le mettait en garde, dit attention avec les levains des pharisiens. Parce que ça ne sauvait pas, ça ne communiquait pas la vie.
Est-ce que vous voyez cela? Parce que les pharisiens et les scribes, si vous lisez tous les chapitres de Matthieu, chapitre 23, quelque part, Jésus les considère en tant que vipères. Il dit vipère, race du serpent. Or, les serpents ou la vipère, selon la Bible, c'est les diables. Donc voilà pourquoi Jésus dit, vous dévorez. Parce que le rôle de Satan, c'est de pouvoir quoi? Dévorer. Parce que le diable est considéré en tant que loup. Et cet esprit-là, on le retrouve aujourd'hui chez les faux prophètes. Dans notre temps. À l'époque des enfants d'Israël, dans Sophonie 3.3, les principaux sacrificateurs étaient aussi animés de cet esprit. Sophonie dit quoi? Ces chefs des principaux sacrificateurs, au milieu d'être des lions rugissants, ces juges sont des loups. Donc ils étaient considérés comme des lions et des loups. Pourquoi? Parce qu'ils ne communiquaient pas la vie. Les sacrificateurs, les principaux chefs, qui étaient censés de pouvoir communiquer la vie au peuple, au lieu de communiquer la vie dans leurs enseignements, mais ils dévoraient ce peuple. Ils les dévoraient. Vous voyez cela? Donc si vous lisez dans Ézéchiel, Ézéchiel explique maintenant de manière tellement claire comment est-ce que ce chef a dévoré le peuple. Ézéchiel 22, verset 27, français courant, il dit, les chefs du peuple sont sanguinaires, comme des loups qui s'acharnent sur leur proie. Il détruit des vies pour s'enrichir. Est-ce que vous voyez cela? Sont considérés comme des loups ces chefs, sont considérés comme des loups ces faux prophètes, parce que leur motivation c'est quoi? Leur mobile c'est de pouvoir s'enrichir derrière le dos du peuple, derrière le dos des enfants de Dieu. Vous voyez cela? C'est-à-dire ils donnent un enseignement, voilà un enseignement, je peux dire pernicieux, qui ne communique pas la vie, un enseignement qui caresse les enfants de Dieu au sens du poil. Voyez? Donc, derrière ces enseignements, derrière toutes ces prédications, ils vont maintenant faire quoi? Soutirer de l'argent, voyez, aux poches des enfants de Dieu. Et ce sont des enseignements qui ne sauvent pas. Ils sont tentés de dévorer les peuples. Ils sont tentés de dépouiller des enfants de Dieu de leurs richesses, de leur argent. Ézéchiel avait prophétisé au sujet de ces gens. Il dit, ce sont des loups, ce sont des sanguinaires. Ils détruisent des vies pour s'enrichir. Mais bien aimé, je nous avais dit ici, dans l'église où vous êtes, si vous voyez que, mes bien-aimés, il y a des choses qui sont vendues, bien aimé, laisse-moi vous dire que vous êtes dans une salle d'attente qui vous conduit en enfer. Si seulement dans l'église où vous priez, on vend l'huile d'onction, on vend l'eau, et il y a des choses, mais bien aimé, il y a une petite boutique, un petit supermarché, où vous voyez, mes bien aimés, à chaque organisation, on demande de l'argent. Et puis, il y a des pannes, il y a une maman où voilà les hommes de Dieu ou une comité de l'église qui vont s'arranger pour pouvoir aller acheter des habits. Et on va mettre par exemple l'effigie de l'homme de Dieu. On va mettre par exemple un logo de l'église. Et puis on va commencer maintenant à vous revendre ces pannes ou ces t-shirts. Mais bien aimés, je vous dis qu'il y a beaucoup de possibilités que vous soyez dans une salle d'attente qui vous conduit en enfer. Parce que selon la Bible, selon la parole de Dieu, nulle part vous trouverez dans l'église du Seigneur où, mes bien-aimés, les apôtres étaient en train de vendre quelque chose. Il n'y en a pas, même un seul verset. Il n'y en a pas. Par contre, dans Matthieu 21, Jésus avait chassé les gens qui vendaient dans l'église de Dieu, qui vendaient dans les temples. Jésus avait chassé les acheteurs et les vendeurs. Il a condamné tous les deux parties. Que ce soit ceux qui vendaient, que ce soit ceux qui achetaient. C'est-à-dire même ceux qui vendent des choses à l'église, même ceux qui achètent ne seront jamais sauvés. La parole de Dieu est gratuite. Les miracles sont gratuits. Les choses de Dieu ne sont pas à vendre. Tout est gratuit. Mais si vous voyez dans une église, mes bien-aimés, avant de passer à la délivrance, on vous demande d'abord de l'argent. Si vous n'avez pas l'argent, mes bien-aimés, vous n'avez pas l'accès à la délivrance. Mais bien aimé, sachez-le que vous êtes en face d'un faux prophète. Donc celui qui dirige cette église est un loup. Ça, ce sont des signes que je vous donne déjà. Est un lion, il est animé de l'esprit du loup, il est animé de l'esprit du lion, c'est-à-dire qu'il n'est rien d'autre que les diables. Parce que c'est lui le véritable lion, c'est lui le véritable loup. C'est le même esprit qui animait les pharisiens. Jésus dit aux pharisiens, vous dévorez les maisons des veuves. Et vous savez qu'aujourd'hui, la veuve, c'est l'église.
Jésus a dit, je vous laisserai pas orphelins. Il dit, je suis le défendeur des veuves. Le Saint-Esprit défend la veuve du Seigneur aujourd'hui. La veuve, c'est l'Église. L'Église est considérée en tant que veuve par la mort du Seigneur Jésus-Christ. Mais cette veuve, elle est en train d'être dévorée par les pharisiens du temps moderne, qui ne sont rien d'autre que les faux prophètes qui ont rempli nos assemblées aujourd'hui. Est-ce que vous voyez cela, cher enfant de Dieu? Donc si vous êtes dans une église où tout est monnayé, cher enfant de Dieu, vous êtes dans une salle d'attente. Parce que dans l'église de Dieu n'est pas une boutique. Jésus a dit, vous vendez des choses dans les temples de Dieu. Vous êtes en train d'acheter les choses dans les temples de Dieu. Jésus a rappelé à ces gens. Il dit, il est écrit que ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en faites une caverne des voleurs. Une caverne des voleurs. Oh, qui est le voleur dans la Bible? C'est le diable. Les voleurs ne viennent que pour dérober. Donc vous comprenez que dans une église où tout est vendu, donc l'esprit qui anime ces serviteurs de Dieu-là, c'est l'esprit de l'ennemi. Parce que c'est l'ennemi qui vient pour dérober. Parce que Jésus dit, vous faites ma maison une caverne de voleurs. Une caverne de voleurs, c'est-à-dire, vous êtes en train de vendre des choses, vous êtes en train de piller les enfants de Dieu, alors que dans l'église de Dieu n'est pas censée être un lieu où on vend des choses, mais c'est un lieu où on donne les choses gratuitement. Mais vous êtes en train de donner ça en contrepartie avec de l'argent. Est-ce que vous voyez cela? Donc, partout où vous êtes, si on vous demande de l'argent avant de passer à la délivrance, parce qu'il y a certaines églises, surtout des églises où, par exemple, des familles où il y a des cas de la sorcellerie. Donc, une maman déjà, qui est déjà traumatisée, il a déjà peut-être sa fille ou son fils qui a le problème de la sorcellerie. Maintenant, on amène cet enfant-là dans une église. Donc, on est en train d'imposer à cette maman-là d'acheter, surtout en Afrique, il y en a fréquent. En Europe aussi, il y en a. Vous voyez? Donc, on lui demande à cette maman d'acheter les sachets du sucre. On lui demande d'acheter des chaises. On lui demande l'argent pour les gens qui vont prier pour l'enfant. Parce que ces gens-là, ils ont besoin d'IP, ils ont besoin. Je vous parle des choses vraies. Je connais quelques églises où moi j'ai travaillé, où il y a ces choses-là. J'ai aussi quelques collègues qui sont dans les églises où on demande de l'argent avant de passer à la délivrance. Maintenant, à l'Europe aussi, il y en a. Mais voilà, on demande de manière systématique. Attendez, quand on touchera sur des fausses doctrines, quand on parlera sur chacune des lignes, vous allez comprendre que, mes bien-aimés, les faux prophètes, nous sommes enveloppés des faux prophètes. Je vous donnerai des textes, des écritures, où vous allez voir qu'il y a certaines pratiques dans nos assemblées qui ne se justifient pas, mes bien-aimés, aux saintes écritures. Nous avons pas mal de loups. La Bible, Ézéchiel, il dit, les chefs du peuple sont des sanguinaires, comme des loups qui s'acharnent sur leur proie. Ils détruisent des vies pour s'enrichir. Au lieu de prêcher l'évangile qui peut sauver des vies, mais ils prêchent un évangile, mes bien-aimés, qui caresse les enfants de deux sens du poil pour pouvoir soutirer de l'argent. Si vous voulez être béni, regardez ce que dit la Bible, la loi de la semence et de la récolte. Celui qui sème un peu moissonnera paix. Celui qui sème abondamment. Il y a de tels évangiles. C'est la vérité, mais une vérité, mes bien-aimés, falsifiée, une vérité modifiée. La motivation, le mobile, c'est autre chose derrière ce verset. Ils détruisent des vies. Si vous lisez Actes 20-29, l'apôtre Paul dit, c'est par l'enseignement. Alors, Jésus nous offre des solutions pour échapper à l'hypocrisie des faux prophètes. Parce qu'ils s'habillent en vêtements de brebis. La première solution que Jésus nous offre, il dit, soyez prudents comme les serpents. Et la deuxième solution, simple comme la colombe. Matthieu chapitre 10, verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme la colombe. Je vous envoie au milieu, c'est-à-dire au milieu des loups. Au milieu des loups. Qui sont-ils les loups? Nous disons que les faux prophètes. Mais pour pouvoir faire face à ces loups, Jésus dit, je vous donne deux solutions. Prudence.
Soyez prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Je nous donne 4 caractéristiques d'un homme prudent selon la Bible. 4 caractéristiques d'un homme prudent selon la Bible. Premièrement, un homme prudent selon la Bible. La prudence, je parle de la prudence d'abord, hein, prudence et puis je parlerai de la simplicité. C'est-à-dire, un homme prudent selon la Bible, premièrement, c'est la capacité, vous comprenez, celui qui est prudent, c'est-à-dire la prudence ici, c'est la capacité de pouvoir percevoir les dangers de loin. Selon la Bible, la prudence, c'est la capacité de percevoir les dangers à venir. Donc tout celui qui est prudent doit avoir cette capacité de pouvoir percevoir les dangers à venir. Parce que tu ne peux pas dire que tu es prudent si tu n'as pas cette capacité de percevoir les dangers de loin. Or, pour pouvoir percevoir un danger de loin, il faut être dans les hauteurs. Comme Habakkuk. Habakkuk chapitre 2. Lisez à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Il dit, je suis sur mon poste, je suis sur la tour. La tour, c'est une petite maison à l'hauteur, qui te permet de voir si un ennemi vient de loin, de pouvoir voir un danger de loin. C'est-à-dire, tu dois être quelqu'un qui a une vie d'intimité avec Dieu. Ici, vous pouvez lire Proverbe chapitre 22, verset 3. La Bible dit, l'homme prudent voit le mal et se cache. Vous voyez? Mais les simples avancent et sont punis. Donc, c'est-à-dire, c'est tout celui qui n'a pas cette capacité de pouvoir voir les dangers de loin, pour pouvoir se cacher, il doit toujours continuer à avancer. Et le fait qu'il avance, la Bible dit quoi? Il finira dans la perdition. Il finira être puni. Est-ce que vous voyez cela? Donc, c'est-à-dire, si vous n'êtes pas prudent, vous ne pouvez pas s'échapper aux faux prophètes. Vous ne pouvez pas s'échapper au loup. Donc Jésus dit la prudence. La prudence. Vous savez que dans la prudence, c'est aussi une arme qui peut nous épargner de la ruse de l'ennemi. Parce que les faux prophètes utilisent aussi la ruse, utilisent la séduction. Donc la prudence vous permettra de pouvoir s'échapper au filet de ces hommes. Et cette prudence, c'est quoi? Il faut rester sur la tour. C'est-à-dire il faut avoir une vie d'intimité avec Dieu. Parce que le Seigneur, par le don de la révélation, peut te révéler aussi que celui qui vous prêche la parole, c'est un faux prophète. Il faut rester attaché à Dieu. Parce que pour pouvoir voir le mal de loin, il faut avoir la capacité, c'est-à-dire avoir un esprit illuminé. Restez attaché auprès du Seigneur. Jérémie 33, 3. Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Et quand le Seigneur te révèle, cela te permettra de pouvoir se cacher, d'être à l'abri de ces hommes. Deuxièmement, la prudence. Deuxièmement, il recherche la vraie connaissance. C'est-à-dire, tout celui qui est prudent recherche la vraie connaissance. Je suis dans Proverbe chapitre 14, verset 22, traduction 21. La Bible dit, ceux qui manquent d'expérience ont la folie en héritage. Mais les hommes prudents se font une couronne de la connaissance. C'est-à-dire, tout celui qui est prudent, mais bien aimé, la Bible dit quoi? Fait la connaissance une couronne. Il est quelqu'un qui cherche la connaissance. Chers enfants des si vous n'avez pas la connaissance de la parole de Dieu, il est pratiquement impossible de pouvoir connaître un faux prophète. La raison pour laquelle ici nous sommes en train de faire des enseignements, pour que vous puissiez avoir la connaissance de la vraie parole, afin de comprendre ce qui sont faux. Parce que pour comprendre un faux billet de 100 € ou de 100 $, il faut d'abord avoir la connaissance d'un vrai billet. Si vous n'avez pas la connaissance du vrai billet de 100 $ ou de 100 €, vous n'aurez pas la connaissance d'un faux billet de 100 $ ou de 100 €. Voilà pourquoi nous vous présentons d'abord la vraie parole, pour que vous puissiez avoir la connaissance ensuite de tout ce qui est fausse doctrine. Donc la connaissance, rappelez-vous, la Bible dit quoi? Le peuple périt par faute de la connaissance. Vous voyez? Le peuple périt par faute de la connaissance. Prenons par exemple le Proverbe chapitre, ça c'est la troisième caractéristique. La Bible dit, un homme prudent agit avec connaissance, un homme comme un insensé. Proverbe 13 et 16, la Bible dit, tout homme prudent agit avec connaissance, mais l'insensé étale sa folie.
Donc devant un faux prophète, si vous n'avez pas la connaissance, vous ne saurez pas agir. Vous allez dire des amens qui n'ont pas de place. Vous allez tout gober. Vous allez tout accepter. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas agir parce que vous n'avez pas la connaissance. Mais celui qui peut faire face contre une fausse doctrine, contre un faux prophète, mais bien aimé, c'est celui qui a la connaissance. Osée chapitre 4, verset 6, la Bible dit quoi? Le peuple périt par faute. Quoi? Le peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et la Bible dit, le Seigneur dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Donc c'est-à-dire ici le Seigneur dit que je rejetterai celui qui a rejeté la connaissance, celui qui a rejeté la parole. Donc tout celui qui n'a pas la connaissance de la parole de Dieu, le Seigneur les rejette parce que le Seigneur dit, mais tu te sers à quoi? Dans l'église corps, tu te sers à quoi? Parce que tu n'as pas la connaissance. À tout moment, tu peux être ballotté à tout vent de doctrine. Est-ce que vous voyez cela? Donc le peuple est détruit parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Donc vous comprenez que la connaissance de la parole de Dieu protège notre âme. C'est comme un antiballe. C'est comme un bouclier. Ça nous protège. Ça protège notre âme. Vous voyez cela? Alors la Bible dit quoi? Tout homme est prudent, agit avec connaissance. Donc il faut chercher la connaissance. Proverbe 13 et 16. Il faut chercher la connaissance. Sans la connaissance, il sera quasiment impossible de pouvoir agir face aux faux prophètes. Alors, dernier élément. Quatrièmement, un homme prudent, tout celui qui est prudent, il discerne s'il est sur la voie ou non, afin de ne pas se laisser tromper par les faux prophètes. Je dis quatrièmement, tout celui qui est prudent, il discerne, vous comprenez? Donc, discerne s'il est sur la voie ou non. Donc je parle de la voix du Seigneur ou non, afin de ne pas se laisser tromper par les faux prophètes. Proverbe chapitre 14, verset 8, la Bible dit la sagesse de l'homme prudent, c'est de discerner sa voix. Est-ce que vous voyez cela? La sagesse de l'homme prudent, c'est de discerner sa voix. Mais la folie des insensés, c'est la tromperie. Donc c'est-à-dire un homme prudent, il est considéré en tant qu'un homme sage. Donc quand on parle de la sagesse fait partie des hommes prudents. Donc, tout celui qui est prudent est un homme sage. Mais maintenant, cette sagesse est liée au don de discernement. C'est ça ce qui dit la Bible. La Bible dit la sagesse de l'homme prudent, c'est de discerner sa voie. Donc, c'est-à-dire, si tu es un homme prudent, tu dois quand même avoir le discernement si tu es sur la voie de l'enfer ou tu es dans la voie du salut. Parce que retenez que dans la Bible, nous n'avons que deux voies. Il y a une voie qui amène à la perdition et une voie qui amène au paradis. Lisez Deutéronome chapitre 30, verset 15, verset 20. Le Seigneur dit, voici je mets devant vous des chemins. Il y a le chemin de la mort et le chemin de la vie. Matthieu chapitre 7, vous lisez à partir du verset 13 à 14. Le Seigneur dit, large est la route qui mène à la perdition, la porte étroite est le chemin qui mène à la vie. Donc c'est-à-dire dans toute la Bible, nous n'avons que deux voies. Mais maintenant, tu dois savoir sur la voie sur laquelle tu es. Mais pour savoir la voie que tu as empruntée, il faut avoir le discernement. Alors le discernement est accordé à un homme prudent. Parce que les faux prophètes ne conduisent pas les gens sur la voie étroite, sur la voie du salut. Ils conduisent les gens sur la voie de la perdition, sur large, la grande route. C'est-à-dire, il prêche un évangile où les gens, quant à la chair, se sentent à l'aise. Ah, tu peux boire l'alcool, ce n'est pas un péché. C'est ça l'évangile peut-être qui autorise, je peux dire, les péchés. Où on ne martèle pas vraiment souvent sur les péchés. Je suivais un homme de Dieu qui prêchait sur comment vaincre les diables. Il dit, si vous voulez chasser Satan, il faut avoir la vie de Christ. Si vous n'avez pas la vie de Christ, vous n'aurez pas à pouvoir chasser Satan. Bon, moi, j'ai compris qu'il voulait parler de la vie de sainteté. Donc, c'est-à-dire, il faut se débarrasser du péché. Mais au lieu de parler du péché,
Il n'a pas pu parler du péché, il se limite seulement, il faut avoir la vie de Christ. Donc vous voyez ce genre de message, les gens n'ont pas compris. Et il y a une sœur qui m'avait appelé, qui n'avait pas vraiment compris ce qu'il voulait dire. Moi, j'ai discerné ce qu'il voulait dire, parce que par la grâce de Dieu, j'ai la connaissance. Maintenant, j'ai expliqué à la sœur la pensée au fait de cet homme de Dieu. Donc j'ai compris que ce sont ces hommes de Dieu qui caressent les enfants de Dieu au sens du poil, qui ne veulent pas, voilà, donc ils veulent aider Dieu au fait. Alors que si vous lisez la Bible, Jean-Baptiste, il a martelé sur les péchés. Jésus lui-même, il a prêché sur l'enfer. Il a parlé sur les péchés. Les apôtres n'en parlons pas. Mais pourquoi certains hommes de Dieu cachent la vérité aux enfants de Dieu? Mais tu parles seulement, si vous voulez vaincre les diables, il faut avoir la vie de Christ. Voilà, c'est-à-dire, il ne faut pas avoir une vie de péché, en gros. Il faut avoir la vie de Christ. Mais expliquez bien les choses. Hein? Expliquez bien les choses. Il y a d'autres enfants de Dieu qui n'ont pas compris, comme je viens de dire ma sœur là, qui n'a pas compris qu'il y avait quand même la confusion. Donc, vous comprenez que la sagesse de l'homme prudent, la Bible dit, c'est de discerner sa voix. Cher enfant de Dieu, là où tu es, là où tu écoutes la parole, je ne sais pas, tu pries dans quelle église, tu me suis de loin. Discerne si tu es sur la voie du salut ou tu es sur la voie de la mort. Parce que si l'évangile qui est prêché dans cet ensemble où tu pries n'est pas un évangile qui cible l'âme, n'est pas un évangile qui peut vous sauver, mes bien-aimés, c'est que tu es sur la voie de la mort. Parce que nous n'avons que deux voies. Retenez cela. Sois prudent. Jésus dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Mais Jésus nous demande quoi? La prudence. Et la quatrième caractéristique, je dis, la prudence ici implique le discernement. Il faut avoir le discernement, discerner la voie sur laquelle tu te retrouves. Jésus a parlé de la simplicité. Je vais m'arrêter ici. Il parle de la simplicité. Vous savez que Jésus dit, soyez simples comme les colombes. Vous savez que la colombe, selon la Bible, est un animal pur. Donc Jésus nous identifie à la colombe. Jésus nous parle de la pureté. Ça, ce sont les caractéristiques de la colombe. Mais retenez que la colombe aussi, c'est l'image du Saint-Esprit. Donc Jésus nous identifie à son esprit. C'est-à-dire, si nous voulons aussi, mes bien-aimés, vaincre les faux prophètes, ou pouvoir s'échapper à ces loups dont Jésus parle dans Matthieu 16, il faut rester aussi attaché au Saint-Esprit. C'est-à-dire avoir une vie d'intimité avec l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire avoir la vie de prière. Parce que Dieu peut vous révéler aussi si celui qui vous prêche la parole est un faux prophète. Il faut avoir une vie... Mais bien aimé, vous savez, la vie, les salis, votre vie éternelle, il ne faut pas jouer avec. Si celui qui vous prêche la parole est un faux prophète, mes bien aimés, c'est qu'il joue avec vos âmes. Il vous conduit en enfer. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons des chrétiens sentimentaux. Des chrétiens sentimentaux qui ne veulent rien savoir au sujet de ceux qui leur prêchent la parole de Dieu. Voilà, parce que c'est un homme, c'est un humain. Voilà, vous le voyez, il est habillé en costume et cravate tiré à 4 épingles. Voilà, il t'appelle ma fille, il t'appelle mon fils, il t'appelle, voilà, je ne sais pas quoi. Maintenant, là, tu es comme un agneau qu'on est en train de caresser. Vous ne voulez pas même prier Dieu au sujet de son âme. Tel que moi, je vous prêche la parole, il faut prier aussi Dieu pour connaître aussi mon état d'âme. C'est important. Si je suis un faux ou je suis un vrai prophète, c'est important. Mais moi-même, je sais que je suis un vrai prophète parce que ce que je vous dis, cela est justifié dans les Écritures. Vous avez aussi ce devoir de prier parce qu'il est question de votre salut. Parce que si vous écoutez mal la parole de Dieu, c'est votre salut qui est en jeu. Donc il faut avoir, mes bien-aimés, rester attaché au Saint-Esprit. Jésus dit, soyez simple comme les colombes. La colombe, c'est l'Esprit. Le Saint-Esprit était descendu sur les portes du Seigneur sous une forme d'une colombe. Restez attaché à lui. Demandez au Saint-Esprit, est-ce que celui qui nous prêche la parole est là, Seigneur? Est-ce que c'est un vrai ou un faux? Parmi les caractéristiques d'une colombe, c'est l'attachement, c'est la fidélité. Regardez les colombes, hein. Les colombes sont fidèles, sont souvent en couple. Ils restent très attachés. Vous voyez? Donc ici, je parle même de la notion du mariage. Hein? Remarquez Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 22. C'est verset 2, pardon. Vous allez voir, Salomon appelle sa femme ma colombe.
voyez? Or, le véritable Salomon, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, il y a ici plus que Salomon. C'est-à-dire, il parlait de lui. Or, la colombe des Salomon, des véritables Salomon que j'explique Jésus, c'est l'Église. C'est moi et toi. Donc, restons attachés. Si du moins nous sommes la colombe, restez attachés. Jésus aussi est une colombe. C'est lui le Saint-Esprit. Restez attachés à lui. Restez fidèles à lui. Vous voyez? Si vous regardez les deux tout-terrains, les deux colombes, vous allez sentir qu'il y a plus l'affection entre les couples. Il y a l'affection. Ils ne se séparent pas. Vous voyez? Ils sont souvent ensemble. Vous voyez? Ils sont souvent ensemble. Vous allez voir qu'il y a l'une qui va placer sa tête sur la tête de l'autre. Et puis, des fois, souvent, j'avais suivi quelqu'un, un homme de Dieu qui avait dit même que les colombes, lorsqu'ils dorment, c'est-à-dire il y a l'autre ligne qui va placer son bec à la bec de l'autre. Donc, c'est ça même l'image de l'affection. Il y a l'affection. Regardez, observez les pigeons que vous avez chez vous là-bas. Ils s'aiment tellement, surtout les couples. Or, Jésus veut quoi? Nous puissions aussi manifester l'amour envers lui. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Or, aimer le Seigneur, c'est-à-dire, c'est la mise en pratique de sa parole. Donc, quand vous avez la vie de la méditation, la vie de la lecture de la parole, c'est ça l'amour que vous manifestez envers Dieu. Parce que vous aimez sa parole. La parole, c'est lui. Et c'est cette parole-là qui vous permettra aussi de pouvoir vaincre les faux prophètes. Parce que vous aurez la connaissance. Et autre chose, c'est la pureté, comme je viens de dire. La colombe est un animal impur, est un animal pur. Donc, bien aimé, ça c'est très important. La colombe représente un peuple, selon Jérémie chapitre 48, verset 28. Jérémie dit, abandonnez les villes et demeurez dans les rochers, habitants des Moab. Soyez comme les colombes qui font leur nid sur les flancs des cavernes. Donc vous voyez ici, la colombe est représentée comme étant pour tout un peuple, le peuple des Moab. Donc ils placent leur nid dans les rochers, dans les cavernes. Or vous avez déjà la notion du rocher. Selon 1 Corinthiens chapitre 10, verset 3. Le rocher des âges, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est là où la colombe place son nid. Or la colombe dont on parle ici, on parle d'un peuple, c'est le peuple, c'est les Moabites. Or les Moabites, c'est l'image des nations. Les Moabites étaient considérés comme étant un peuple pur. Parce que vous comprenez que les Moabites sont ici de l'inceste. Parce qu'il y a un homme qui s'appelait Moab. Donc cet enfant-là, il était ici d'une mère qui souffrait un peu avec les langages, qui avait couché avec son père. C'est-à-dire c'est les filles de l'autre qui avaient couché avec leur papa. Et qui ont donné naissance à un enfant qui s'appelait Moab et l'autre s'appelait, bon, j'ai oublié le nom un peu, voilà. Mais il y a un qui s'appelait Moab. Alors, ici, vous voyez qu'on est en train de parler, on dit les Moab comme les colombes. Donc, c'est-à-dire, c'est l'image d'un peuple qui est justifié. Parce que la colombe est un animal impur, mais ici, on représente la colombe comme étant plutôt un oiseau pur, qui va placer son nid sur les rochers. Remarquez la vie de notre sœur Rite. Elle était moabite. Elle avait trouvé grâce aux yeux de Dieu de l'Israël. Parce qu'elle était attachée à Naomi. Ici, Naomi, c'est l'image de tout ministre de Dieu. Parce qu'un ministre de Dieu, c'est aussi une femme. Comme l'apôtre Paul dit, il dit, je prouve pour vous le douleur de l'enfantement comme une femme. Vous voyez, elle était attachée à Naomi. Et à s'attacher à Naomi, vous connaissez la suite de la sœur Rite, qui était moabite. Elle était comme une colombe qui était attachée à Naomi. Est-ce que vous voyez cela? Restez attaché à la parole. Restez attaché au ministère. Restez attaché à Dieu. Parce que c'est lui le rocher. Pour terminer, la simplicité dont on parle, comme je viens de dire, c'est l'image de la pureté. Regardez, je suis dans 2 Corinthiens, on termine par ici. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2 à 3. L'apôtre Paul dit, 2 Corinthiens 11, 2 à 3. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure soulignée. Verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et que ne se détournent de la simplicité. Est-ce que vous voyez cela? Simplicité à l'égard de Christ. Soyez simples comme les
les colombes. Donc, c'est-à-dire la simplicité implique quoi? Implique de garder la virginité. Hein? C'est-à-dire rester toujours vierge pure. C'est ça dont l'apôtre Paul voulait parler. Donc la simplicité à l'égard de Christ, c'est-à-dire rester toujours une vierge pure. Ne pas se laisser dans la corruption. Rester dans la parole, parce que la pureté dont l'apôtre Paul parle, cette pureté vient de la parole. Jean chapitre 15, verset 3. La Bible dit déjà, vous êtes pire à cause de la parole que vous écoutez. Il dit, restez dans la parole. Si peut-être vous êtes dans une église où vous ne savez pas si vous êtes en face d'un faux prophète, mais toi, médite la parole et mettez cette parole en pratique. Mettez-les en pratique. Parce que c'est la parole de Dieu qui va sanctifier votre cœur. Parce que ceux qui ont le cœur pur entreront dans les ciels. Sinon, le Seigneur de gloire vous bénisse. Je crois la partie qui nous reste, par la grâce de Dieu, je ferai tout samedi. Je vais mettre un point-virgule sur la 4e catégorie. Et par la grâce de Dieu, la semaine prochaine, nous allons directement toucher sur la 5e, la dernière partie, la dernière catégorie des faux prophètes. Donc ce samedi, nous mettrons un point-virgule sur la 4e catégorie des faux prophètes. Je vais mettre un point-virgule là. Sinon, le Seigneur de gloire vous bénisse. Acclamons la parole. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons prier. Chers enfants de Dieu, restons fidèles à Christ. Restons fidèles à Jésus. Je sais que, mes bien-aimés, les faux prophètes sont plus nombreux que les vrais prophètes. Sans la connaissance de la parole de Dieu, il est pratiquement impossible, je dis impossible, mes bien-aimés, de vaincre, de comprendre ces gens ou de pouvoir s'échapper aux rises de ces gens, au filet de ces hommes. Sont plus nombreux que les vrais prophètes, sont plus nombreux, je ne vous mens pas. Mais il faut avoir la connaissance de la parole de Dieu. Cette connaissance vous aidera à pouvoir comprendre si vous êtes en face d'un faux prophète. N'écoutez pas la parole de Dieu, mes bien-aimés, dans un esprit sentimental, mais ayons les sentiments nobles comme les chrétiens de l'église de Béret. Examinez tout selon les Écritures.